Alors, cette expérience que nous venons de vivre est intéressante, puisque nous nous sommes tous retrouvés humblement devant la parole de Dieu, qui que nous soyons, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, nous sommes tous invités à nous situer devant un autre jeu. On a souligné que c'était important de parler en jeu. Eh bien voilà un autre jeu qui s'adresse à nous à travers sa parole. Ben, c'est Dieu lui-même, excusez du peu, par la médiation des auteurs sacrés, par la médiation des personnages mis en scène, mais c'est Dieu qui nous parle. C'est donc une parole. Qui dit parole dit relation. C'est Dieu qui, à travers sa parole, prend l'initiative d'entrer en relation avec nous, ses disciples, parce que sa parole nous précède toujours, l'Esprit nous précède toujours, et le Christ, comme pour les disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, nous rejoint et fait route avec nous. Alors oui, c'est une parole de vie, car au moment même où nous lisons et méditons, personnellement ou à plusieurs, un passage de la Bible, c'est Dieu qui s'adresse à nous, qui nous parle directement. C'est pas magique, mais c'est un fait. Cette parole de Dieu, par la médiation de l'Écriture, n'est pas n'importe quelle parole, c'est Dieu qui nous parle. Tout passage de la Bible, de l'Écriture, même dans l'Ancien Testament, nous conduit au Christ lui-même. C'est lui qui l'accomplit, c'est-à-dire qu'il apporte à sa pleine signification. Dieu, via le Christ et l'Esprit, vient à travers sa parole. Nous en avons fait l'expérience, nous en faisons l'expérience, interroger, questionner, parfois bousculer notre vie. Non pas comme un juge ou un examinateur, mais comme un pasteur, comme un berger, qui est plein de sollicitude et de soins aimants pour son troupeau, pour le peuple que nous sommes, son peuple. Et à travers sa parole, nous en avons fait l'expérience, Dieu est même notre partenaire et j'ose dire notre ami. Méditer, prier, partager autour de la parole de Dieu, c'est parler à Dieu comme à un ami, comme nous dit l'Ancien Testament, comme Moïse s'adresse à Dieu comme à un ami. Nous faisons l'expérience d'une intimité, d'une amitié avec Dieu en méditant sa parole. Alors cette parole de vie, comme dit l'Apocalypse, parfois tranchante comme le glaive, elle questionne non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre vie ensemble, notre vie en communauté de croyants, où chaque fois que nous sommes en groupe pour méditer cette parole. Et lorsque nous la méditons à plusieurs, par le partage, parce que cette parole nous dit,
eh bien, nous nous enrichissons mutuellement. Et c'est aussi un lieu pour nous, lorsque nous méditons la parole de Dieu, et c'est la parole elle-même qui agit ainsi, elle resserre nos liens fraternels. Non pas pour rester enfermés sur nous-mêmes, mais elle nous décentre de nous-mêmes et nous nous aidons mutuellement à accueillir cette parole au plus profond de nous-mêmes. En fait, quand nous nous retrouvons à plusieurs pour prier, pour méditer la parole de Dieu, nous faisons Église. Et nous faisons déjà fraternité de proximité. Cette parole, qui est une parole de vie, c'est une parole d'amour. À travers sa parole, Dieu nous dit comment et pourquoi, en Jésus son Fils, il vient nous sauver, nous délivrer du mal. Et comment Dieu fait alliance à travers la parole de Dieu, à travers sa parole, Dieu fait alliance avec nous. Cette parole nous rappelle le don d'amour total de Dieu pour nous. À travers cette parole, Dieu se fait conversation avec nous. C'est un guide bienveillant, doux et patient. Nous le savons, et d'ailleurs, c'est dit dans la deuxième lettre de Pierre. Quand il parle des lettres de saint Paul, il dit qu'il y a des passages difficiles. Certains passages de la parole de Dieu sont plus difficiles que d'autres pour nous. Et en même temps, s'il est vrai qu'il est important de se former pour mieux comprendre le contexte dans lequel cette parole a été écrite ou dite, pour comprendre une mentalité, une culture qui sont parfois différentes de la nôtre, oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, nous venons d'en faire l'expérience. Dieu nous laisse totalement libres d'interpréter sa parole. Il nous fait confiance. Il respecte notre liberté. Et bien sûr, lorsque nous nous retrouvons à plusieurs, nous devenons plus forts pour accueillir chacun intérieurement cette parole, et nous devenons plus forts pour chercher, bien sûr, à la mettre en pratique. C'est pas simple. Il nous faut beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance, mais le Seigneur est là. Mais il nous dit toujours, si tu veux, viens et vois. Et cette parole, cette expérience que nous faisons là de la partager, ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et nous sommes toujours invités, autant que nous le pouvons, à permettre à d'autres de rencontrer Dieu à travers sa parole, de goûter cette parole, de vivre, de prier cette parole. Et donc, bien sûr, vous l'avez compris, la parole de Dieu nous encourage comme disciples, humbles certes, mais résolus et missionnaires. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire.